Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on reste dans le refroidissement, mais on va sur du refroidissement liquide all-in-one avec le nouveau Silent Loop de chez Be Quiet, un produit qui est très intéressant à plus d'un titre. Et pourquoi? La première nouveauté, tout simplement, il y a, surprise, un éclairage RGB adressable sur le top de la pompe et du waterblock. Une première pour Be Quiet qui avait mis un tout petit peu de RGB sur ses boîtiers. Maintenant, on arrive sur le water cooling. Alors, est-ce qu'il y en aura plus par la suite? C'est une bonne question à laquelle nous n'avons pas de réponse, bien entendu, même si on se doute que les ventilateurs ne passeront pas demain à du full RGB. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la boîte, il n'y a rien de marqué. En fait, il faut regarder derrière avec juste une petite inscription ici qui montre qu'il y a un éclairage RGB, mais sinon, il n'y a aucune information. On reste sur une boîte noire, orange, blanc. C'est tout. On ne sait absolument pas qu'il y a de l'éclairage. D'habitude, il y a toujours les petits logos Asus Aura Sync, MSI Mystic Light et compagnie. Mais là, pas du tout. Il faut vraiment regarder dans les spécifications ou bien savoir qu'il y a un éclairage. C'est quand même une surprise assez étonnante, même si on sait que Be Quiet ne veut pas capitaliser là-dessus. Ça aurait pu être intéressant de mettre une petite mention, même une toute petite pastille RGB. Bref. À la rigueur, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, ce sont les performances et aussi le tarif. On est à 129-130 € pour du 240 mm avec un petit éclairage RGB. Ça reste un positionnement qui se place dans la moyenne, à voir au niveau des performances, bien entendu, mais ça, nous le verrons un tout petit peu plus tard. Tout de suite, on regarde le kit en détail. Au niveau du produit, nous avons donc reçu la version en 240 mm, à savoir qu'il existe du 120 au 360 en passant par le 280 mm, et nous avons donc deux ventilateurs de 120 mm, et ce sont des Silent Wings 3, soit le haut de gamme de la marque. Attention toutefois, on s'éloigne un peu des produits qu'on trouve en retail à destination des boîtiers, par exemple, ou autre, puisque la vitesse de rotation monte quand même à 2200 tours par minute, donc ça devrait quand même souffler assez fort, silencieux ou pas, on le verra lors du test, mais il va y avoir du gros souffle. Au niveau du produit, ça reste un ventilateur qu'on connaît avec une très bonne finition, un câble gainé qui est quand même, il faut le reconnaître, particulièrement long, un système sur chaque coin pour absorber les vibrations, et l'installation va se faire de manière traditionnelle avec des vis. Alors, on les met de côté, on récupère le produit qui est ici. En termes de design, la pompe évolue, donc on a un petit top en aluminium brossé, mais avec une finition qui est légèrement grisâtre bleutée. C'est original, c'est pas noir, alors on n'a pas vraiment d'avis là-dessus, à voir ce que ça va donner dans des configurations dans les boîtiers. Toujours est-il que c'est plutôt propre, et on a directement le système de fixation qui est en place sur les côtés. La base, finition nickelée miroir. Nous avons deux tuyaux, donc avec un système de rotation. Les tuyaux, ils plient bien, mais ils paraissent quand même assez rigides, donc là encore, à voir selon les installations. Néanmoins, on a appris avec le temps, ça peut se plier un peu plus facilement. Vous voyez, quand même, on le plie bien, enfin, on le courbe bien, justement, ça ne plie pas. Donc, en prenant 5 minutes, ça ne devrait pas poser de problème. Au niveau du radiateur, il n'y a rien de particulier à signaler. 27 mm d'épaisseur, entièrement noir, en aluminium, bien entendu. Juste, nous noterons ici, nous avons un fil-port, puisque dans le bundle, comme souvent avec Be Quiet, nous retrouvons un petit flacon pour ajouter du liquide si besoin. Alors, c'est un Silent Loop. On pourrait le rapprocher, on va dire, avec les Silent Wings 3 d'un produit dark. Donc, à la rigueur, pourquoi pas, on aurait aimé une petite finition un peu plus sympathique sur le radiateur. Mais ça reste vraiment du détail, puisque généralement, le radiateur est relativement caché dans un boîtier. Pour le reste, pas grand-chose à dire. Au niveau du waterblock, hop, forcément, on retrouve deux connecteurs. Le câble PWM, qui n'est pas gainé par contre, ainsi que le connecteur RGB avec 3 broches. Il y a, on va y arriver, un mâle, un femelle, si jamais on veut chaîner d'autres composants. C'est plutôt bien vu. Le tarif, nous l'avons dit, pour cette version 240 mm, nous sommes à 129-130 €. On verra ce que ça donne au niveau des performances par rapport à la concurrence sur ce positionnement tarifaire. C'est tout pour aujourd'hui. Nous souhaitons à tous une excellente journée.